Avec le coronavirus et toutes les sorties qui sont décalées, je me dis que c'est peut-être l'occasion pour ce genre de film indé de se faire une place dans nos salles de cinéma. Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler d'un film qui va sûrement et injustement se faire snober par le public, un film qui ne va pas avoir beaucoup de succès. Je parle évidemment du nouveau film polonais La Communion. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. La Communion est donc un film réalisé par Jan Komasa et ça va raconter l'histoire de Daniel qui est un jeune à problème et lors de sa remise en liberté conditionnelle, il va se faire passer pour un prêtre dans un petit village au lieu d'aller faire ses travaux publics obligatoires dans une menuiserie. Et au fur et à mesure que le temps passe, Daniel va se rendre compte qu'une terrible tragédie a frappé le village et que son rôle de prêtre va prendre une ampleur à laquelle il ne s'attendait pas. Et toute cette histoire est inspirée de faits réels. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien le cinéma polonais, j'ai particulièrement été touché par Ida et Cold War de Paweł Pawliolowski, désolé si j'écorche un peu son nom. Mais ces deux m'avaient beaucoup touché, et c'est vrai que le style noir et blanc ressortait pas mal. Du coup, après La Communion, c'est pas un film qui m'intéressait énormément, parce que ses affiches ne m'emballaient pas du tout, mais après coup, quand j'ai vu sa nomination aux Oscars, je me suis dit, pourquoi pas. Pour l'anecdote un peu drôle, je suis allé voir La Communion le même jour qu'en avant, le soir, le dimanche en avant-première également. Et la moyenne d'âge a basculé vraiment sur deux extrêmes. En avant, c'était 8 ans, La Communion, c'était 60. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez peur que le film traite son sujet d'une manière trop religieuse, vous vous trompez complètement. Le film justement va essayer de surprendre de ce côté-là, donc ne vous fermez pas à ce genre d'œuvre. Il faut savoir aussi que d'après le réalisateur, le film se fait écho d'une société polonaise qui devient de plus en plus laïque, et qu'après la chute du communisme, en fait, l'église a perdu du terrain, et la conséquence de tout ça, c'est que ça a été une fracture en fait au niveau national qui a séparé l'Est et l'Ouest, et qu'apparemment l'endroit où ils ont tourné le film est très conservateur, et la religion régente un peu le quotidien. Et c'est très important pour comprendre le contexte du film d'après Jan Komasa. Donc voilà, je ferme cette parenthèse et on s'attaque au film. Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu. W pokazywaniu palcem. Je vous avoue, au début j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'était un peu trop perché à mon goût. Et c'est vrai qu'après quand le film rentre vraiment dans son sujet et qu'il rentre complètement dans son délire, pour moi, c'est vraiment une petite bombe. Je vais commencer par parler de l'acteur principal, qui a la tête parfaite pour moi pour jouer ce rôle, parce qu'il a à la fois une tête d'ange et à la fois une tête de démon. Et par ses actes dans le récit, l'acteur joue parfaitement sur ses atouts, et c'est vraiment ce qui fait qu'on va vite s'attacher à lui. Quand on suit le cours des événements, on se rend compte que le personnage n'est pas foncièrement mauvais, du moins qu'il a une part de bien en lui. Et le fait qu'il se cache dans une petite communauté, pour lui, c'est un choix judicieux, puisqu'il a des poursuites judiciaires sur le dos, et ça va aider la mise en scène à accentuer son suspense. Et elle va le faire en accentuant les moments de silence, les plans fixes et surtout en valorisant les jeux de regard. Et justement avec tout ça, la réalisation va jouer avec tous ces éléments pour rendre ces scènes de violence ultra viscérales pour contraster justement tous ces moments de calme et de silence. D'ailleurs il faut savoir que quand je parle de moments de calme et de silence, il n'y a vraiment aucune musique, on joue vraiment avec l'ambiance sonore qu'il y a autour des personnes. Et en plus, j'ai appris récemment en faisant des recherches sur les secrets de tournage que l'acteur, il a complètement improvisé les scènes de messe. Ce qui est impressionnant quand on voit le rendu dans le film. Et par ce fait, on voit vraiment qu'il y a une espèce de fascination du personnage pour la religion et on voit de plus en plus qu'il veut devenir prêtre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Daniel, le personnage principal, n'est pas quelqu'un qui a baigné dans la religion, ce n'est pas quelqu'un qui a baigné dans l'église. On verra aussi que certains personnages secondaires se sentiront trahis à juste titre, mais malgré tout, Daniel va quand même réussir à ramener de nouveaux croyants. Même si on arrive à s'attacher au personnage de Daniel assez rapidement, le film réussit quand même à ne pas nous faire oublier d'où il vient et son passé criminel. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est fait de manière très maligne et pas du tout grossière. Mais après, ce qui est super intéressant avec le personnage de Daniel, c'est qu'on se pose plein de questions. Comment il s'est retrouvé dans une sorte de maison de correction? Est-ce qu'il a commis un ou des crimes? Et surtout, aurait-il attiré par l'église s'il n'était pas en liberté conditionnelle? Et de ce côté-là, c'est super intéressant que le réalisateur nous laisse penser que l'église va devenir une sorte de repère, parce que dans la situation de Daniel, plus rien n'a de sens. Et c'est vrai que quand il n'y a plus rien et que tout est contre soi, on peut se dire que la foi est peut-être la seule chose qui nous reste. Et je pense justement que toutes les personnes qui ont un passé trouble doivent souvent se tourner vers la religion. Au niveau des personnages secondaires, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on se rend vite compte qu'ils mènent tous une vie isolée dans le village et que leur seul lieu de rassemblement, c'est la chapelle. Et c'est évidemment dû à la tragédie qui a frappé le village. Et de plus, pour Daniel, ça va être bénéfique pour sa crédibilité, car le fait que tout le monde se réunisse dans la chapelle, ça va lui permettre de toucher tous ces gens et surtout d'œuvrer beaucoup plus facilement pour le bien de la communauté. L'étalonnage du film aussi est super intéressant parce qu'on va encore adopter des couleurs très froides pour rendre l'ambiance encore plus dure. Après c'est vrai qu'aussi le choix des cadres est hyper réfléchi parce qu'ils sont toujours très fixes et très proches des acteurs pour que nous, spectateurs, on puisse s'identifier plus facilement aux personnages et surtout décoder plus facilement leurs émotions. Je vais passer maintenant à une partie spoiler pour revenir plus en détail sur quelques moments du film. Pour ceux qui nous quittent, je vous invite à aimer, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et je vous incite vraiment à aller voir ce film. Pour ceux qui restent, c'est parti, on spoil. Księdzem jestem.
to ja przedstawię. Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. No ale co, mszę i wszystko? I nie tylko. Alors maintenant qu'on peut spoiler, on peut parler de la tragédie qui a frappé le village, qui est tout simplement un grave accident de voiture qui a vu la mort de plusieurs personnages, dont plusieurs adolescents. Les adolescents qui sont morts ont eu droit à leurs photos sur un panneau, et le village blâme deux personnes en particulier, la veuve et son mari, qui sont pour les habitants la cause de l'accident. Et c'est super dur de se dire que tous ces gens qui se repentent dans l'église peuvent devenir aussi haineux en envoyant des lettres d'injures à la veuve. Ça m'a vraiment choqué le fait qu'on refuse qu'elle puisse enterrer son mari. Elle a même dû l'incinérer à ses frais. On refuse même que la photo de son mari soit affichée avec tous ces adolescents morts dans ce tragique accident. Et tout ça parce que le village a besoin d'un coupable. Alors que techniquement, elle, la pauvre, elle y est pour rien. Mais ironie du sort, le village croit que c'est le mari étant bourré qui est la cause de l'accident, alors qu'en fait c'est les jeunes qui étaient stone. C'est horrible hein, parce qu'avec ça le film il joue vraiment avec nos nerfs et notre conscience. Et tout à l'heure c'est vrai que je disais que la chapelle c'était le seul lieu de rassemblement pour tous ces personnages, mais il y a aussi ce fameux panneau avec les photos. Et le parallèle qui fait mal, c'est que tout le monde y a accès pendant le film, sauf la veuve. Et qu'est-ce qu'il est beau ce montage alterné à la fin, on voit la veuve rentrer dans l'église et on sent un certain pardon à travers les regards. Après c'est vrai qu'à travers la veuve, on ressent que Daniel arrive à plus éprouver de l'empathie et à plus s'identifier à elle parce que comme lui, elle est exclue de la société. Et paradoxalement, Martha, qui est plus tard dans le film la relation amoureuse de Daniel, elle va s'exclure elle-même de la communauté parce qu'elle n'en peut plus de leur façon de penser. Et puis après tous ces événements, on va en arriver au final. Final dans lequel Daniel se retrouve contraint de retourner dans le centre parce qu'il a été balancé. Et du coup, on va assister à la scène la plus brutale du film. Et le plan final en dit long, Daniel, le visage ensanglanté, le regard d'un fou, qui court juste devant les flammes, ça reflète parfaitement le personnage, mi-ange, mi-démon. D'ailleurs, c'est vrai que ce passage ressort vachement parce que justement, la plupart des plans étaient fixes et très rapprochés des personnages dans le film, alors que là, on bascule carrément de caméra à l'épaule, ce qui permet vraiment de démarquer cette séquence de tout le reste, et ça la rend encore plus oppressante et encore plus brutale. Et après, faut le dire, c'est vraiment cool que le film ait réussi à surfer à la fois sur la rédemption de Daniel, de la veuve et de la communauté en général, parce que ça montre vraiment à quel point le travail sur les personnages a été vraiment minutieux. Personne n'a été oublié, et c'est ce qui va rendre le film très très fort émotionnellement. Voilà, cette critique touche donc à sa fin. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Ce film, c'était vraiment une sacrée expérience quand même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et allez voir ce film et portez-vous bien.